Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de la route des épices. La route des épices, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs qui peut se jouer à partir de 8 ans. La route des épices, c'est un jeu dans lequel vous êtes à la tête d'un navire marchand qui va devoir voyager pour aller acheter des épices et revenir avec ces épices dans les terres européennes. Dès que vous y parvenez, vous aurez gagné la partie. Il faudra donc gérer votre argent pour acheter, vendre des épices et des vivres, mais il faudra également, pour acheter les épices au meilleur prix, que vous les reconnaissiez en utilisant votre nez. En effet, il s'agit également d'un jeu olfactif. Il faudra à plusieurs moments du jeu essayer de sentir des épices et les retrouver pour avoir des prix moins chers sur les épices que vous allez acheter. Alors voyons voir comment ça va se passer. Et bien tout d'abord, on va mettre le plateau au centre de la table. Chaque joueur va commencer avec un plateau bateau avec une certaine somme de départ qui va dépendre du pays qu'il va représenter et donc de sa position de départ. Chaque joueur va avoir 3 cartes en main et on va pouvoir commencer la partie. Celle-ci est organisée en une succession de tours. Lorsque c'est à moi de jouer, la première chose que je suis obligé de faire, quoi qu'il arrive, je suis obligé, c'est de me déplacer. Pour me déplacer, je vais devoir dépenser des vivres et en fonction des vivres que je vais dépenser, je vais me déplacer d'un certain nombre de cases. Donc par exemple, pour 0 vivres, je peux me déplacer d'une case, pour 2 vivres de 2 cases et ainsi de suite. Ici par exemple, je vais choisir de me déplacer de 5 cases et je vais donc dépenser 15 vivres. Lorsque je me déplace, je vais pouvoir me déplacer sur des cases adjacentes ou bien en diagonale. Donc par exemple, ici, je vais pouvoir faire 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je vais arrêter mon déplacement et j'ai terminé mon tour dans un port. Lorsque je termine mon tour dans un port, je vais pouvoir faire du commerce. La première chose que je vais pouvoir faire, c'est vendre des épices si jamais j'en avais. Alors attention, dans chaque port, le port va être associé à une couleur. Je ne pourrai vendre que des épices qui ne sont pas de la couleur du port en question. Donc ici, par exemple, je pourrais vendre toutes les épices, sauf les épices rouges. Pour vendre les épices, on va tout simplement regarder le cours de l'épice en question. Si jamais je voulais vendre un ballot d'épices vertes, je pourrais le vendre pour 5 et récupérer 5 de la banque. Ici, je n'ai pas d'argent, donc je ne pourrais pas le faire. Mais cet argent, il va me servir également à acheter des vivres, mais surtout à acheter d'autres épices. Cette fois, c'est l'inverse. Les seules épices que je peux acheter dans un port, c'est les épices de la couleur du port. Donc ici, par exemple, je vais pouvoir acheter de 1 à 3 ballots d'épices rouges pour 5 chacun. Pour 5 uniquement si je reconnais au nez l'épice que l'on va chercher à me vendre. Si je veux acheter des épices ici, je vais pouvoir choisir un des flacons ici, l'ouvrir et le sentir. Une fois que je l'ai senti, je vais essayer d'identifier l'odeur que j'ai reniflée. Ici, je pense que c'est de la vanille. Je vais tourner et effectivement, c'était bien de la vanille. Puisque j'ai identifié correctement, je vais pouvoir faire mon achat au prix indiqué. Je vais pouvoir acheter jusqu'à 3 ballots, c'est ce que je vais faire, pour 5 chacun. Je vais donc pouvoir avoir 3 ballots rouges. Si jamais je m'étais trompé, j'aurais pu faire mon achat, mais j'aurais dû payer le double du prix, et c'est-à-dire acheter un ballot pour 10. Une fois que j'ai fait ces achats-là, je vais pouvoir également, si je le souhaite, acheter des vivres. Pour acheter des vivres, il faudra les acheter 10 par 10, et chaque lot de 10 vivres sera payé au cours de l'épice du port où je me trouve. Donc ici, ça me coûterait 5 pour un ballot de 10 vivres. Je vais choisir de ne pas le faire. J'ai ainsi fini mon marchandage. Mon tour est presque terminé. J'ai une autre action qui est obligatoire. Je vais devoir jouer une carte de ma main pour modifier le cours des épices. Lorsque je joue une carte, je vais pouvoir faire monter et descendre les épices du prix indiqué ici. Donc là, je vais faire baisser la verte de 3 et je vais pouvoir faire monter n'importe laquelle de 3. Je vais choisir de faire monter la rouge de 3 pour gêner mes adversaires. De plus, sur certaines cartes, on aura le symbole qui est ici. Cela indique donc que je déclenche un événement. Je vais devoir piocher la carte et résoudre l'événement en question. En l'occurrence, ici, j'apprends que mes vivres sont avariés et que je perds 10 tonneaux de vivres. Je vais devoir piocher pour compléter ma main et avoir 3 cartes. Cette fois, mon tour est terminé. C'est au tour du joueur suivant qui va faire la même chose que moi, qui va commencer par se déplacer, qui va peut-être faire du commerce s'il s'arrête sur un port et qui ensuite va modifier le cours des différentes épices. Petit à petit, les joueurs vont donc se déplacer sur le plateau, ils vont acheter et vendre des épices, ils pourront faire le tour par l'Afrique ou bien couper par l'emplacement du canal de Suez, et ils vont essayer d'arriver ici pour acheter des épices violettes. Une fois qu'ils les auront achetées, il faudra faire le chemin inverse en achetant des épices jaunes, vertes et finalement rouges pour pouvoir revenir dans les mers européennes. Dès qu'ils y parviennent avec dans leur cale 3 ballots d'épices de chacune des couleurs, ils ont alors immédiatement gagné la partie. La route des épices, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien choisir quel itinéraire on va prendre, dans quel port on va s'arrêter, à quel moment acheter et vendre des épices et des vivres, et surtout essayer au mieux de reconnaître les épices que l'on va sentir pour dépenser le minimum d'argent au moment de les acheter. Voilà, vous savez presque tout sur la route des épices. Maintenant, à vous de jouer, et à bientôt sur ludovox.fr.